Dans les faits, vous avez fait preuve de pugnacité au moment des négociations européennes de la PAC. Vous êtes revenu de Bruxelles avec de belles marges de manœuvre. Vous avez su vous doter d'outils intéressants et pertinents pour influer et impacter le paysage agricole français. Nous avons salué vos efforts. Nous étions optimistes. D'aider les paysans à sortir d'un système périmé, déconnecté des grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux d'aujourd'hui. Vous n'avez pas fait. Oui, il n'y a pas qu'à réformer, avec une convergence, une majoration, des aides à l'installation, mais tout à minimum. Comme si entre Bruxelles et Paris, l'ambition d'une autre agriculture avait disparu. Plus nous avançons dans cette réforme qui se traîne en longueur, plus nous découvrons le manque criant de moyens financiers dédiés. Alors vous arbitrez. Vous n'avez pas le choix. Le budget n'est pas là, il faut arbitrer. Il n'y a pas assez d'argent pour les vaches allaitantes. Nous, on revendique des plafonds. Vous mettez des planchers. Idem pour les ovins, les caprins, l'agriculture diversifiée, les petites fermes sont désormais exclues des aides. Comme la vigne, les fruits et légumes, qui s'étaient vu refuser une aide coupée. Aujourd'hui, nous, Confédération Paysanne, nous sommes obligés de nous battre contre une politique qui, au lieu de réorienter l'agriculture, a multiplié les situations d'exclusion. Nous arrachons quelques mesures, à force d'insister, de négocier, de créer des moments d'échange et de débat. On arrache quelques mesures, mais pour combien d'autres nous sont défavorables? Comment avez-vous pu accompagner, monsieur le ministre, légalement la généralisation de ce type de structure? On n'est pas sur une ferme. Aujourd'hui, on est sur 29. 29 usines en France. Des serres à tomates, au porcelet, au mille-taurillon, aux 2200 animaux du côté de Tours. Enfin, ça devient de la folie. Et quel signe on envoie aux producteurs? Quel signe on envoie aux producteurs en disant, mais regardez, il y a des gens qui grossissent. Et peut-être que c'est la voie d'avenir. Et bien, le gars qui a 50 vaches, il va se dire, mais moi, je vais me faire balayer, quoi. Il va falloir que je passe à 100 et à 200, avec des investissements, avec de la pression psychologique supplémentaire, et avec du travail, toujours plus de travail et toujours plus de soucis. Cette ligne d'horizon-là, on la refuse. On refuse l'industrialisation de l'agriculture comme une des lignes d'horizon. La carte qu'a élaborée la Confédération Paysanne, qu'on a sortie au Salon de l'Agriculture, elle démontre que cette dérivée-là, présente, traçant un horizon mortifère pour les paysans. Nous refusons cette dérive, nous continuerons à nous battre par tous les moyens pour l'en empêcher. Non, ce type de développement n'est pas tenable, et rien ne peut justifier que l'on cautionne cette concentration qui fait inéluctablement disparaître des paysans. On nous dit les fermes-usines, mais c'est les économies d'échelle, c'est l'avenir, c'est le progrès, on n'arrête pas de progrès. Il va peut-être falloir arrêter le progrès quand il n'est pas au service du social et de l'humain. On nous dit, mais de toute façon, c'est inéluctable. Eh bien non, c'est pas inéluctable. Il faut arrêter cette dérive. Et en face, il y a les lobbies, quoi. Les lobbies financiers notamment, qui sont en train d'essayer de s'accaparer aussi l'agriculture. Eux, ils ont du poids. Les multinationales, elles ont du poids. Ben, la différence de nous, c'est que les multinationales, elles n'ont pas besoin de paysans. Et nous, on estime que la France, que l'Europe a besoin de garder tous ces paysans. Mais vous, monsieur le ministre, vous le voyez comment, le monde agricole de demain? Je ne vous demande pas de nous dire qu'il faut une agriculture industrielle, ouvrir à l'exportation et à l'alimentation des plus pauvres, vous l'avez déjà dit. Et à côté, une agriculture paysanne pour les productions à forte valeur ajoutée. La vitrine, en gros, l'arbre qui cache la forêt, comme a dit Jean-Christophe Kroll, hier dans l'atelier sur lequel j'intervenais. Voilà 2 ans que nous nous côtoyons. Nous n'en sommes plus aux grandes phrases toutes faites. Vous savez que l'agriculture industrielle est prédatrice de l'agriculture paysanne, et puis ça on le sait, on va arrêter de se le dire, parce qu'il faut l'intégrer une fois pour toutes. Dans tous les pays où on a voulu faire cohabiter ces 2 agricultures, ça n'a pas marché. L'agriculture industrielle est prédatrice de l'agriculture paysanne pourvoyeuse d'emploi. Vous savez que le nombre de paysans est en chute libre, que nous ne pouvons nous permettre d'en perdre un seul de plus dans la situation de l'emploi, des territoires, de l'environnement, de l'alimentation est grave. Et ça, vous le savez, on a échangé là-dessus. Comment diable, dans ce pays, peut-on affranchir le secteur agricole de sa participation à la création d'emplois? On nous parle de chômage à tout bout de champ. C'est une vraie volonté affichée du gouvernement que de régler le problème de l'emploi et de régler le problème du chômage. Le président de la République parle très souvent de l'inversion de la courbe du chômage. Et comment ça se fait que quand on arrive dans le domaine agricole, on considère comme inéluctable la disparition des paysans? On considère comme inéluctable que, voilà, on était à 1 million il y a quelques années, on est 400 000, on arrivera peut-être à 150 000. Mais comment diable peut-on être autant déconnecté du secteur agricole par rapport à la politique de l'emploi? C'est quelque chose qui nous interroge beaucoup et sur lequel on aimerait avoir un peu votre avis, quoi. On veut des paysans nombreux, qui puissent vivre dignement de leur métier, dans de bonnes conditions, que ce soit pendant leur activité, mais aussi après leur activité. Le problème des retraites, il est entier. Le problème des gens qui vivent avec des revenus de misère après avoir travaillé dur toute leur vie, c'est quelque chose aussi où on nous attendait.
J'en arrive à ma conclusion. Nous nous connaissons bien désormais, monsieur le ministre. Donc je vais être direct. Je suis souvent calme. Il me semble qu'il faut agir. Vous êtes en devoir d'agir. Il y a le TAFTA qui menace comme jamais l'agriculture, ici, partout ailleurs, aux États-Unis comme dans les autres pays de l'Union européenne. Le TAFTA, dans les échos qui nous parviennent de Bruxelles, nous inquiète. L'Europe serait-elle prête à sacrifier ses paysannes et ses paysans pour pouvoir vendre des services aux États-Unis? C'est les dernières fuites qu'on a récupérées. C'est inquiétant quand même. La viande bovine, facteur majeur d'aménagement du territoire, avec des producteurs qui sont vieillissants, des exploitations difficilement reprenables par trop de capital. La viande bovine est aujourd'hui en grand danger si le TAFTA passe. Nous demandons l'arrêt des négociations, qui, quelle qu'en soit l'issue, vont sacrifier les paysans et l'ensemble de la société au profit des multinationales. Nous, à la Confédération paysanne, nous refusons cette fuite en avant qui fait dire aux uns et aux autres que le seul salut est dans l'exportation, dans l'amélioration de la compétitivité des structures, dans la modernisation de nos outils, dans la disparition encore et toujours des paysans. Les économies d'échelle, on s'assure qu'elles se font. Les économies d'échelle, c'est de faire disparaître les paysans dans les fermes. Nous sommes persuadés qu'une autre agriculture est possible. Une agriculture avec des paysans. Ouais, ça existe. Vous savez, ces gens qui travaillent la terre, qui produisent l'alimentation de leurs concitoyens. Une agriculture paysanne, comme elle se vit ici. Ici encore plus qu'ailleurs, au Pays Basque. Au cœur de ce pays qui abrite la Chambre d'agriculture alternative, dont nous fêtons cette année les 10 ans d'existence. L'agriculture paysanne, ce formidable projet dans lequel de plus en plus de paysannes et de paysans s'engagent. L'agriculture paysanne, cette démarche dans laquelle on avance petit à petit, au fil de ce qu'on peut, au fil de savoir qu'on acquiert, au fil de rencontres, au fil de dynamique. Ça sera bien les Gilets 2 pour appuyer l'agriculture paysanne. L'agriculture paysanne, cette forme de résistance en fait au diktat des marchés. C'est une idée qui peut sembler folle, mais qui est quand même pertinente. C'est pertinent de vouloir produire différemment en mettant des femmes et des hommes au cœur d'un projet basé sur l'autonomie des systèmes. Et il est bien dommage que vous ne puissiez assister à la table ronde de cet après-midi, monsieur le ministre. Vous auriez pu échanger avec nous tous sur la pertinence de cette démarche et l'impérieuse nécessité à réorienter le soutien public vers ces pratiques, parce qu'elle est là la clé. Elle est là la clé. Les 10 milliards d'euros de la PAC, ou les 15 milliards, comme nous dit André Bouchou, si on y rajoute l'argent des collectivités territoriales, si on le fait changer de cap, on peut changer la phase de l'agriculture. Pour conclure, monsieur le ministre, avant de vous céder la parole, je voulais simplement vous dire que nous sommes vigilants et attentifs sur les derniers arbitrages de cette interminable PAC. Les parcours d'ici à chaîne, je laisserai soin aux spécialistes des dossiers, à mes collègues, de vous parler de ça. Simplement, cessons quand même d'exclure par le bas. Cessons de croire que c'est en éliminant les plus petits, les plus faibles, que nous arriverons à mettre en place une autre agriculture qu'on pourrait appeler l'agroécologie. Le courage, c'est d'agir, monsieur Le Foll. Alors, dans ce qu'il reste de grands enjeux agricoles, prouvez-nous que vous avez du courage.